Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout de suite les titres. Les organisateurs de la société civile ont décidé d'annuler leur marche de demain suite au jugement qui est tombé cet après-midi de l'interdiction de la marche. Interpellation ce vendredi de Haji Doudoula Hama, militant du parti CDS Rama, membre de l'Alliance pour la réconciliation. Des détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la Bari. Le verdict est donc tombé cet après-midi dans le procès qui oppose des structures de la société civile aux autorités de la ville de Niamey. Le juge a ordonné le meeting mais interdit la marche. Par conséquent, les organisateurs ont décidé de renoncer à leur manifestation qu'ils projetaient d'organiser demain et de faire appel à la décision. Reportage Ibrahim Tikeri. En ce vendredi 24 janvier 2014, c'est à 15h05 que le juge a rendu son délibéré. Pas de marche, mais un meeting autorisé pour les structures de la société civile. Le juge a dit le droit, c'est la substance des impressions de l'avocat et du maire central de la ville de Niamey. Oui, la marche n'a pas été autorisée par le juge des référés parce qu'elle n'a pas été demandée à toutes les autorités concernées par la marche. La justice est rendue de manière satisfaisante parce qu'elle a été sensible à nos arguries. C'est une chose bien pour tout le monde, mais la liberté doit s'exercer dans un contexte de sécurité et de paix sociale. Côté organisateur, l'on prévoit déjà de faire appel. Pas question de faire un meeting sans la marche. Par conséquent, la manif du 25 janvier est reportée à une date ultérieure. Le juge n'a pas fait droit à notre demande tendant à nous faire autoriser à marcher demain samedi. C'est la décision du juge. On se soumet. Mais nous allons tout à l'heure relever appel de la décision et puis nous allons faire prévaloir nos arguments devant la cour d'appel. Ils ont rendu un jugement, c'est vrai, qui n'est pas à notre faveur. Mais si vous regardez les arguments qui ont été avancés, il n'y a pas d'argument juridique valable qui nous empêche de marcher. Ce n'est pas une décision de la justice, c'est autre chose qui a prévalu. Nous n'avons pas demandé à faire un meeting. Nous avons demandé nous avons informé, parce que ce n'est pas une demande d'autorisation, en fait c'est un abus. Nous avons informé les autorités municipales de notre intention d'organiser une marche suivie de meetings. On nous dit, vous n'êtes pas autorisé à marcher, mais on vous autorise à faire un meeting. C'est pas ce qu'on a demandé. En plus, le lieu qui a été choisi pour nous, ce n'est pas le lieu que nous avons demandé. On ne peut pas nous imposer de faire autre chose contraire à ce que nous-mêmes avions décidé de faire. Ce n'est pas possible. Vous avez entendu notre avocat. On va attaquer cette décision. On va faire appel pour que justice soit rendue à la société civile. La lutte pour l'application de la loi minière 2006 par Areva est donc un combat de tous les Nigériens et non pas de la société civile. Mobilisons-nous donc pour dire non à Areva. Et puis cette réaction du coordonnateur exécutif du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB depuis la Belgique, M. Ali Idrissa affiche sa détermination à poursuivre le combat pour défendre les intérêts du Niger. On l'écoute au téléphone avec Hassan Saleh Mustafa. Notre première réaction est que nous sommes des légalistes. Nous allons respecter cette décision, à savoir l'interdiction de la marche prévue pour le samedi 25. Seulement, nous allons continuer la lutte en faisant appel au niveau de la cour d'appel pour que nous permettre de marcher. Parce que pour nous, il n'est pas que mettre entre parenthèses les droits fondamentaux, à savoir le droit à l'expression et à la manifestation dans notre pays. C'est pour la deuxième fois que vous décidez d'organiser une manifestation et les autorités municipales attaquent la justice.
Et selon vous, pourquoi les autorités municipales ne veulent pas que vous descendiez dans les rues pour manifester votre mécontentement face à Areva? Pour nous, c'est un mépris vis-à-vis du peuple de la démocratie. Pour nous, il n'est pas question de pouvoir empêcher aux citoyens nigériens de pouvoir faire leurs droits dans le sens de manifester. Il n'est pas question pour nous de tenir un meeting. Il est question pour nous de marcher sur la primature dans le sens d'exprimer notre désaccord vis-à-vis de notre gouvernement qui est en train de vouloir violer la loi 2006 à ne pas respecter et ne faire appliquer à Areva. Et d'ores et déjà, nous, en tant qu'organisation de la société civile, dans ce regroupement, nous avons projeté déjà et donné déjà une autre date pour marcher sur le 6 février prochain avec le même itinéraire. Il n'est plus question pour nous d'accepter que les autorités municipales de la communauté urbaine de Niamey mettent entre parenthèses la condition de la République que le fleuve nigérien s'est librement donné. On peut dire que c'est un bras de fer qui est engagé entre vous et les autorités municipales? Ce n'est pas entre nous et les autorités municipales. Les autorités municipales interdisent les marches, mais ceux qui refusent d'appliquer la loi de la République du Niger, c'est le gouvernement nigérien. C'est le gouvernement nigérien, pour nous, qui ne veut pas qu'il y ait des manifestations dans ce sens, qui agit sur les autorités de la communauté urbaine de Niamey pour nous empêcher de manifester. Qu'est-ce que vous préconisez maintenant pour les jours à venir? Les jours à venir, nous, on va attaquer la décision juste de référé, à savoir l'interdiction de la marche. Nous allons aller devant la cour d'appel pour casser cette décision et marcher le 6 février prochain dans les rues de Niamey pour exprimer notre ras-le-bol et demander au gouvernement nigérien d'appliquer la loi de la République à Areva. Donc vous êtes plus que jamais déterminé à lutter contre le pillage de nos ressources naturelles? Nous sommes plus que déterminés et mobilisés pour que cette spoliation de nos ressources cesse, pour que le Niger profite effectivement de ses ressources naturelles, pour que le Niger puisse faire son bonheur avec l'argent aussi des revenus provenant de l'uranium. Mais quand l'argent va venir, ce n'est pas au ROCAD ni aux organisations de la société civile qu'on va donner cet argent. C'est le gouvernement nigérien qui appliquera ce troisième. C'est le gouvernement nigérien qui pourra recruter ces 50 000 jeunes ou bien 5 000 jeunes par an. C'est le gouvernement nigérien de pouvoir avoir les ressources pour dérouler sa politique. Donc pour nous, le gouvernement nigérien doit même se retrouver et marcher avec nous pour qu'il y ait plus de ressources provenant de l'industrie extractive. Pas faire le contraire, nous empêcher même de pouvoir nous exprimer. Pourquoi le gouvernement nigérien est contre votre manifestation? Allez-y savoir, ça c'est à vous qu'on va pouvoir le demander en tant que journaliste de nous dire pourquoi le gouvernement nigérien ne veut pas que nous nous exprimons et que nous agissons dans le sens que ces contrats soient gagnants-gagnants. Et puis une affaire que les Nigériens attendent impatiemment, c'est l'affaire des 400 milliards que l'ancien président Tanja Mamadou aurait laissé après le coup d'État. Une enquête est ouverte, a annoncé le porte-parole du gouvernement lors de son dernier point de presse. Plusieurs personnes seront entendues. Reportage Hassan Saleh Mustafa. C'est une affaire qui date d'octobre 2013 et qui continue à faire l'objet de débats. Près de 3 mois après, le gouvernement s'est prononcé par la voix de son porte-parole. Lors d'un point de presse, le ministre Amadou Amadou a annoncé l'ouverture d'une procédure judiciaire pour faire la lumière sur cette affaire de 400 milliards de francs CFA qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette enquête est ouverte et il s'agit pour nous de faire la lumière sur cette question, à la fois pour l'opinion publique nationale qu'internationale, puisque cela a suscité un vif émoi, tant au niveau des Nigériens que de nos partenaires. Alors, pour faire suite à mes instructions au parquet général, le parquet d'instance de Niamey avait été saisi, lequel lui-même a saisi la gendarmerie, qui a d'ores et déjà entamé son travail et qui met en œuvre son plan d'enquête qui tourne essentiellement sur 4 points. L'authentification des propos contenus dans l'enregistrement sonore, y compris en écoutant Tanja lui-même, vérification au niveau des banques, comptes et coffres forts de l'existence de ces fonds, vérification de la nature des fonds, audition de toutes les personnes qualifiées ayant exercé entre la période de 2009 à 2011
et de toute autre personne ressource utile à la manifestation de la vérité. Au moins 40 personnes seront entendues relativement à cette affaire de 400 milliards qu'aurait laissé l'ancien président Tanja Mamadou à la date du coup d'État du 18 février 2010, a ajouté le ministre Mourou. Mais pour le député national Nassirou Halidou, les autorités ne devraient pas se limiter à la seule révélation de Tanja. L'enquête doit être élargie à l'enregistrement sonore de Ahalaï. Si le parquet ouvre une enquête par rapport à ça, nous ne pouvons que nous en réjouir. L'opposition de l'époque, l'ARN, avait demandé depuis longtemps une enquête sur la transition. Le gouvernement de la 7e République a refusé. Aujourd'hui, s'ils acceptent d'ouvrir une enquête sur les 400 milliards, moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est une sélection de révélations de Tanja. Tanja n'a pas seulement parlé de 400 milliards. Pour moi, les 400 milliards, c'est quelque chose de minime par rapport aux propos tenus par le président Issoufou. Le fait de dire à son prédécesseur de l'aider à se débarrasser du président de l'Assemblée nationale, l'actuel président de l'Assemblée nationale, qu'il va libérer lui aussi à son tour l'ex-DG de la Nigélec, l'honorable député Foukouri, c'est un chantage. Et le parquet doit aussi ouvrir une enquête par rapport à ça. Donc, il ne s'agit pas de faire des enquêtes sélectives des révélations. Il y a aussi la révélation du Touareg sur le trafic de drogue. Là, c'est plus grave que les précédentes révélations de Tanja. C'est comme si le Niger est la plateforme de trafic de drogue. Moi, je suis un député de la CEDEAO. Je sais ce que ça veut dire. On a convoqué plusieurs sessions extraordinaires sur la Guinée-Bissau. Vous conviendrez avec moi que les Américains ont pris le chef d'état-major en exercice. Et il est actuellement dans les prisons aux États-Unis. Et là, le parquet doit aussi ouvrir une enquête. Et c'est ça même que la situation la plus grave que nous vivons actuellement. Le trafic de drogue et d'armes dans ce pays. Il faut que le Nigérien soit éclairé par rapport à ça. Qui fait ça? Le peuple nigérien veut la vérité. Tanja Mamadou, c'était un militaire. Ils ne lancent pas des mots comme ça. De leur côté, les citoyens attendent de voir quel sort sera réservé à cette affaire de 400 milliards. En tout cas, l'enquête est ouverte et suit son cours normal. Aboutira-t-elle ou pas? Les prochains jours, nous édifierons. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous donner l'information. Suite à la sortie médiatique du ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, en date du 22 janvier dernier, les réactions des acteurs de la scène politique nationale ne se sont pas fait attendre. Des réactions qui ont d'ailleurs suscité ce dossier de la rédaction de la RTL Niger, signé Adam Soumana. Une affaire sur laquelle vous êtes la première, je vais dire, c'est une affaire sur laquelle vous êtes largement revenu. C'est l'affaire dite des 400 milliards de francs CFA de l'ex-président Tanja Mamadou. Le deuxième point que vous connaissez et qui alimente le climat social de notre pays, ce sont ces appels incessants et montants à la haine ethnique, à l'insurrection et au coup d'État. Et enfin, une question sur laquelle nous avons été interpellés tout au long de l'année, l'opération assainissement, depuis que j'ai annoncé en début 2013 qu'effectivement l'année 2013 sera marquée par la montée en puissance de cette opération pour laquelle le président de la République a pris des engagements importants. Cette sortie médiatique du ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, marque l'engagement des autorités de la 7e République à couper court, selon Marou Amadou, aux rumeurs faisant état de leur silence, que d'aucuns qualifient de complices face à certains scandales politico-financiers. Cependant, les sujets abordés par le porte-parole du gouvernement sont diversement appréciés par les acteurs de la scène politique nationale. Le gouvernement a bien fait d'annoncer que des mesures vont être prises, parce que pendant qu'on s'échine à chercher les voies et moyens
pour assurer la quiétude sociale, pour faire en sorte que la paix puisse être une réalité, je veux dire la paix sociale, pour faire en sorte que l'unité nationale soit consolidée, etc. Il y a des Nigériens pour jouer au pyromane, pour tenir des propos qui n'ont rien à voir avec la politique ou avec le débat démocratique. Nous avons été à l'opposition. Il ne nous est jamais arrivé de tenir certains propos que certains acteurs sont en train de tenir actuellement. Pour peu qu'ils sont dans la difficulté, ils se permettent certaines choses. Je pense que ce n'est pas normal. Parce qu'une fois, il a été dit que le président Mahamadou Issou, en tant que chef de file de l'opposition, a eu à tenir certains propos. Quand vous traitez des catégories de Nigériens de ne pas être chez eux ici dans la capitale, ou lorsque certains vont jusqu'à dire qu'ils vont par des marchés et des meetings faire partir le gouvernement, c'est-à-dire le chef du gouvernement et le président de la République, ou appeler à un coup d'État, faire des prières, mais j'ai dit, mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Dans aucun pays démocratique, on ne peut permettre ce genre de propos, ce n'est pas possible. Nous avons compris aujourd'hui que depuis un certain temps, une certaine presse et des hommes, des responsables gouvernementaux ont tenu certains propos qui rentrent dans la logique à laquelle ils veulent aboutir. Il y a une expression qui a été d'abord galvaudée, qu'on estime avoir été tenue par un homme politique de l'opposition, l'expression Tchekanda. Et on a mis en contribution les journaux de la majorité pour diaboliser ce ton politique à travers cette expression Tchekanda. Mais c'est quoi un Tchekanda? Un Tchekanda veut dire tout simplement celui qui n'est pas un autochtone. Moi, je suis un Tchekanda à Niamey. Le ministre Moro est un Tchekanda à Niamey. Par rapport à l'assainissement, s'il y a des gens, nous en avons fait au niveau de l'opposition une fixation. Malgré qu'on a dit que tous les dossiers nous concernaient, nous avons dit oui, il faut assainir. Seulement nous avons dit assainissez conformément à la loi. Mais nous remarquons que, contrairement à ses habitudes, le ministre ne nous a pas cité de dossier. Or, vous vous rappelez, un certain temps, il est parti jusqu'à citer des noms. Même si les avis divergent sur cette intention du gouvernement de la 7e République, le combat pour la cohésion sociale fait l'unanimité chez l'ensemble de la classe politique nationale. D'où ces appels. Nous avons une énorme responsabilité en tant qu'acteurs, qu'il s'agisse des acteurs politiques ou des acteurs de la société civile. Parce que, vous voyez, en donnant nos opinions et nos avis, nous sommes écoutés. Et dans ce que nous disons, il faut qu'il y ait vraiment de la responsabilité parce qu'il s'agit de la gestion de notre pays. Il s'agit de la quiétude sociale qu'il faut préserver. Il s'agit de l'unité nationale qu'il faut sauvegarder. On peut ne pas être aux affaires, c'est tout à fait normal, on est dans un système démocratique, donc ou bien on est aux affaires, ou bien on est dans l'opposition. Mais lorsqu'on est dans l'opposition, ce n'est pas la fin du monde. Il faut accepter de jouer les jeux. Et là également, c'est une très grande responsabilité. Il faut savoir ce qu'on dit, il faut savoir ce qu'on fait. Le président de la République veut un unanimisme de façade. Il veut que tout le monde soit derrière lui. Le gouvernement actuel ne veut pas de la critique. Et ce sont des intentions qui sont visées pour l'année 2016. Nous pensons que ce pays a besoin de paix. Ce pays a besoin de l'énergie de tous ses citoyens. Nous allons continuer à jouer contre vents et marées notre rôle d'opposition conformément aux lois de la République. Mais nous n'accepterons pas que, parce que certains pensent être investis du pouvoir d'État, parce qu'ils posséder le monopole de la violence, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Par rapport à cela, l'opposition se tient prête à, et vaille que vaille, elle se battra contre toutes les formes d'injustice, contre toutes les formes de corruption, contre toutes les formes d'impunité. Il appartient alors aussi bien aux leaders politiques qu'aux citoyens lambda de mettre en avant les valeurs socio-culturelles et historiques de notre société, tout en se mettant dans la tête que nous formons une et une seule nation pour le développement de laquelle nous devrions nous battre tous ensemble. Il faut surtout et surtout bannir certains comportements et considérations. Interpellation ce vendredi de El Hadji Doudou Rahama, militant du parti CDS Rahama, membre de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR. Il se retrouve dans les locaux de la police judiciaire. Pour l'instant, nous ignorons les motifs de son interpellation. Réaction de Salifou Lawali, membre de l'organisation des jeunes CDS Rahama. On vient d'apprendre que notre camarade Doudou Rahama a été interpellé à la police judiciaire ce matin vers 12h30. Et on ne sait pas exactement les motifs de son interpellation.
On a fait des petites démarches. Quand on était venu, on était parti jusqu'à, comment on appelle ça, à l'étage. On levait dans la salle en train de faire peut-être l'interrogatoire. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de ces nouvelles. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit pour le moment. Moi, je pense que ça, c'est un combat. On a choisi de faire la politique. Le haut et le bas en politique, ça a été toujours comme ça. Nous pensons que nous serons toujours sereins. Et on fera la lutte, comment on appelle ça, la lutte qu'on avait choisie. C'est pour le soutenir moralement. Même si on n'a pas eu l'opportunité, la chance d'aller le rencontrer, parce que pour le moment, ils disent que la visite est interdite. Donc on est là à la porte pour le soutenir, pour soutenir sa famille, à ces épreuves, comment on appelle ça, sur ces épreuves difficiles. Le directeur de publication du quotidien L'Enquêteur, Soumana Mega, a été également interpellé à la police judiciaire hier, où il a passé la nuit. Une interpellation liée certainement à un article paru dans le journal du vendredi 17 janvier 2014, selon la rédaction du journal. Un mot sur le temps qu'il fait et qu'il fera pour les prochains jours. Actuellement, la saison froide tire à sa fin. Ces derniers jours, l'on remarque une élévation plus ou moins de la température avec des légères couvertures nuageuses. Un constat fait par la direction de la météorologie nationale qui justifie cette situation par le changement climatique. Ces changements climatiques observés ces derniers temps sur le territoire nigérien constituent le début de la saison chaude selon les spécialistes. Une situation météorologique un peu particulière à celle des années antérieures. Ces changements climatiques sont vraiment une réalité. Pour le cas du Niger aussi, même au niveau global, on a bien vu la tendance du réchauffement climatique, n'est-ce pas, qui depuis les années 80 se faisait de plus en plus net, avec des températures, n'est-ce pas, toujours quasiment, n'est-ce pas, au-dessus de la normale. Et pour le cas du Niger également, nous avons fait l'exercice, nous avons assisté à la même chose. Et pour ce qui est du froid, la température qui est beaucoup utilisée, c'est la température minimale. Ça veut dire la température la plus basse de la journée. Et ça, c'est en fin de nuit que nous avons généralement ces genres de température. Là également, n'est-ce pas, depuis, si vous voulez, les années, pratiquement à partir de 2004, nous assistons à une hausse constante de ces températures. Donc, c'est-à-dire que les saisons ne vont jamais être, n'est-ce pas, ne seront jamais comme dans le passé, où on a connu le grand froid, où les températures sont assez basses. À cause de ce changement climatique, nous assistons donc à un accroissement de ces températures-là. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des variabilités, non seulement à l'intérieur de la saison, mais interannuelle. Occasion pour Kachalou Lawan de revenir sur le vent pousséré qui se dégage ces dernières semaines. On a le froid que quand il y a des vagues, donc des descentes de froid, dues à des adversaires. Donc ça veut dire que les froids peuvent descendre du nord, avec de l'Europe, où c'est frais, ça peut descendre et nous concerner. Et quand ça vient, effectivement, nous avons des températures assez basses. Ça s'est passé il y a une semaine, et à Difa on avait 6 degrés, à Bilma à 2 degrés. N'est-ce pas? Même à Niamey, on avait 14 degrés. Maintenant, à Niamey, pour aujourd'hui, c'est pratiquement, on tourne autour de 20 degrés déjà. Donc, ça veut dire que c'est assez haut. Et hier encore, et avant-hier, on était à 23 degrés. Ce qui est vraiment assez important pour une période de froid, justement. Donc, c'est dire que, et aussi, il y a un facteur qui est arrivé. Si vous avez constaté, il y a des nuages que vous observez. Cela est lié à un phénomène qui est là. Il y a un courant, le courant G qu'on dit, on appelle ça courant G dans les jargons. C'est en altitude, donc à 8 km en moyenne, où nous avons des vents très forts qui soufflent. Et quand ça se passe et ça vient sur l'altitude, ça influence, n'est-ce pas, notre temps. Cette période n'est pas sans conséquences. Il est donc préférable de bien protéger les enfants qui sont les couches les plus vulnérables. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur La Barrie.